Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Porto et le Barça se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Barça s'est géré à domicile face à Porto. Cependant, le match n'a pas été facile. Le match a été compliqué quand même. Ça, il faut le dire. Faut pas avoir peur de le dire. En ce moment, le Barça, c'est une situation qui est assez difficile. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce week-end, match nul 1-1 face au Rayo Vallecano. On savait tous que le Barça pouvait mieux faire. Cependant, sur le terrain, les boys de Xavi ne se sont pas gérés. Ils arrivent face à Porto. Après avoir gagné le match aller 1-0. On arrive aujourd'hui, on se dit que le Barça, qui la dernière fois devait déjà se qualifier, si Xavi n'avait pas fait certains changements, qui n'avait pas fait tourner, le Barça qui avait perdu face au Shakhtar, ils arrivent face à Porto, ils gagnent 2-1, mais le match est difficile, il n'y a rien de bon en début de rencontre. Ils sont à domicile quand même. Poser le pied sur le ballon, tu sens réellement qu'il y a un petit manque de confiance en ce moment, c'est assez compliqué. Mais petit à petit, ils sont montés en puissance dans le match, c'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, le Barça a fait preuve de caractère. C'est-à-dire que même si le match a été difficile, même si normalement Porto pouvait s'en sortir avec un match nul, même si Porto s'est créé énormément d'occasions jusqu'à la fin de la rencontre, eh bien, le Barça a réussi à faire preuve de caractère et à gagner ce match-là 2-1. Et le caractère est passé à travers certains joueurs, les joueurs en prêt. C'est des boys qui ne vous appartiennent même pas. On vous les a prêtés. Et en ce moment, ils sont en train de se gérer. On parle là de João Cancelo. Il est sur le côté gauche aujourd'hui. Il sort une très belle performance. Cancelo et João Félix. Les deux João, ils ont fait la paire. Ils étaient là tous les deux en train de combiner à gauche, sans aucun souci. Des 1-2, sans aucun problème. Un très beau but de la part de Cancelo qui réussit à égaliser après que le Barça ait encaissé un but sur un contre. Sur un contre, c'est difficile. C'est difficile en fait. Porto, ils sortent rapidement, il y a des ballons qui traînent, tu t'attends à ce que quelqu'un vienne dégager le ballon, que quelqu'un se gère et tout. Il ne se gère pas et il y a un but. Le Barça encaisse des buts que normalement il ne devrait pas encaisser. Il devrait faire preuve d'un peu plus de solidité, un peu plus de concentration, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, tu t'en sors face à Porto 2-1. Heureusement que João Cancelo se gère. Heureusement que João Félix se gère. Heureusement qu'il y a de très belles combinaisons entre les deux. Les boys, ils ont fait le travail. João Félix, sincèrement, en toute honnêteté, depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le boy, il est en train de faire ce qu'on lui demande. Le problème, il est simple, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de les garder? Araujo est sur le côté droit, il fait un bon match. Difficile de le prendre de vitesse. De temps en temps, ça a été le cas, mais sinon, il couvre très bien. Koundé, Martinez, ça va. Au milieu de terrain, encore une fois, tu te dis c'est un tout petit peu léger. De temps en temps, sous le pressing de Porto, le Barça peut perdre des ballons rapidement. Le Barça a besoin d'un numéro 6. Ils ont besoin d'un vrai numéro 6. Je ne sais pas. Frenkie de Jong est très très bon, il est capable de remonter le ballon, et franchement il fait de très belles choses, même récupérer des balles et puis tout ça. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus d'agressivité. De temps en temps face à Porto, j'ai vu que ça manquait un peu d'agressivité, même si dans le football en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus intéressant parce qu'ils ont réussi à trouver la largeur et dès qu'ils trouvent la largeur, ils deviennent dangereux. Donc du coup ça te donne un bon match de la part de Rafinha, un match très correct. C'est dommage, en fin de rencontre il peut claquer même une reprise de volée. Si le ballon était rentré, ça aurait été beau. Cependant le gardien de Porto a fait un bon arrêt, un bon match de la part de Robert Lewandowski qui est descendu plusieurs fois pour soutenir ses milieux de terrain, venir combiner en pivot, en position de faux neuf. Franchement, il a été très pertinent, le Robert Lewandowski. Cependant, en termes de finition, jusqu'à présent, c'est compliqué. C'est pour ça que quand tu gagnes 2-1 et que João Félix se gère et que Cancelo se gère et que tu sais que les deux sont en prêt, ben, tu te poses des questions à savoir, les boys qui sont là sous contrat et qui doivent, eux, quoi qu'il arrive, rester, quand est-ce que eux, ils vont commencer à se gérer? Donc Rafinha doit mieux faire en termes de finition, même si son match aujourd'hui, il est bon, le match est bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Comment il s'appelle, Ferran Torres, lui aussi, il doit se gérer. Ferran, il y a des occasions où tu te dis quand même qu'il doit avoir la qualité de pouvoir finir certaines occasions, il doit avoir la qualité de pouvoir marquer. Malheureusement, encore une fois, soit il rate, soit il est lent, il va se faire contrer et tout. C'est compliqué. Pedri revient de blessure petit à petit, il est en train de bien jouer. Aujourd'hui, il a été décisif. Bon match de sa part. Franchement, dans le contrôle du ballon, il est pertinent. C'est pour cela que je dis que cette équipe-là, peut-être qu'elle manque juste un tout petit peu d'agressivité au milieu de terrain. La même agressivité que tu peux trouver défensivement avec des joueurs comme Araujo ou de temps en temps des boys comme Jules Koundé, c'est la même agressivité que tu as besoin d'avoir au milieu de terrain. Et sinon, on va voir ce que ça va donner lors de la prochaine journée parce que là, le Barça doit maintenant commencer à se concentrer, à se gérer en championnat. Ils ont perdu assez de points.
Va falloir qu'il se réveille. Robert Lewandowski n'a pas marqué aujourd'hui. Je répète encore une fois, c'est vrai que Robert Lewandowski il est là pour claquer des buts. Normalement, tu t'attends à ce que Robert Lewandowski soit mis dans les bonnes conditions, qu'il réussisse à marquer des buts. Aujourd'hui, c'est un peu dommage parce que tu te rends compte que plusieurs fois, il est obligé de se sacrifier au service du collectif. Cependant, ça ne le met pas dans les meilleures conditions parce qu'il est loin de la surface de réparation. Donc, tu as besoin d'un Lewandowski qui, je ne sais pas, en tout cas, aujourd'hui, avec Xavi, il va falloir travailler pour que Lewandowski retrouve le top de sa forme. C'est pas Lewandowski qu'on connaît. Et c'est pas lui faire manque de respect en disant ça. C'est pas lui manquer de respect en disant ça, en fait. Et Lewandowski doit être tranchant, quoi. Doit être dangereux. Le ballon doit venir, il claque des buts, en fait. Il n'y a pas de pitié et tout. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a pas mal de combinaisons autour de lui. Tu as l'impression qu'il est peut-être un peu plus lent. Peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que son match n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il n'est pas décisif, tu vois. Il est utile, mais il n'est pas décisif. Bon. Est-ce que le Barça n'a pas d'autres joueurs plus utiles et n'a pas besoin de plus de joueurs décisifs? Telle est la question. 5 matchs, 5 victoires pour Manchester City qui gagne aujourd'hui 3-2 face à Leipzig. Leipzig a mené 2-0, doublé de Openda. Les boys de Leipzig, ils ont cru que c'était terminé, voilà, que c'était fini. Ruben Diaz et puis tout ça, défensivement, les gars ne se gèrent pas. Manchester City dans le trouble. Mais vous connaissez Pep Guardiola, vous savez très bien qu'en rentrant dans les vestiaires, il leur a dit « Hey !» Il n'a même pas dû beaucoup parler. Il a juste dit « Guys, what is this ?» C'est ça qu'il leur a dit « Guys, what is this ?» Ils sont sortis, ils ont mis 3 buts. Ils ont gagné le match 3-2. Phil Foden se gère. Phil Foden qui ces derniers temps était quand même un tout petit peu critiqué parce que Phil Foden c'est un grand espoir du football anglais. Phil Foden c'est censé être un très grand joueur, c'est censé être un boy qui doit normalement marcher sur ses adversaires. Ces derniers temps, ça a été un peu plus difficile. En début de saison, on s'en rappelle, dès que Kevin De Bruyne a été blessé, premier match quand Foden y rentre, on s'est dit non, Foden avec Haaland cette saison, ça va être le duo, machin, etc. Finalement, ça n'a pas forcément été le cas. Je pense que ça a même plus été Julian Alvarez et même récemment Doku. Donc Foden qui prend ses responsabilités aujourd'hui, 2 passes décisives. Erling Haaland qui marque encore une fois, ce n'est pas une nouveauté. Bref, Manchester City, 5 matchs, 5 victoires, 3 x 5, 15 points. C'est les champions en titre. Ils sont pas là pour rigoler, franchement. Ils se gèrent. Belle victoire face à Leipzig. Évidemment, City était déjà qualifié, ils sont encore plus que qualifiés. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.